Chers auditoires, bienvenue encore une fois au 6e match de ce concours de débat oratoire, la 2e édition de la Coupe des débats. Et je souhaite à chacune de vous une très bonne participation. Pour ouvrir la séance, je vous demande d'accueillir chaleureusement avec moi le directeur de la division D, le Toastmaster distingué, Jefferson Jean-Charles. Bonsoir à tous, collègues Toastmasters, distingués invités s'il y en a, bienvenue au 6e match du concours de débat. Par les pouvoirs qui me sont conférés par Toastmaster International et le district 81, je déclare formellement ouvert cette séance de match. C'est notre rendez-vous pratiquement hebdomadaire d'assister à ce concours, à ce match, on va dire, à cet échange de mots à des gladiateurs qui vont se battre, mais pas avec des épées, pas avec leurs poings, mais avec leurs idées et leurs mots. C'est toujours un plaisir d'assister à ce genre de rencontre. Et la division D adore ce genre d'activité qui permet à nos membres de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris en étant Toastmasters. La capacité à écouter, la capacité à organiser ses idées et surtout la capacité à improviser. Un match sans, on va pas dire un arbitre, mais sans quelqu'un pour indiquer le rythme ne serait pas un match. On aurait une cacophonie. Imaginez-vous si le pour 1 était en train de parler au moment où le contre 1 avançait ses idées. Il nous faut toujours quelqu'un pour gérer le match et assurer la fluidité des idées qui vont être échangées. Ce soir, nous avons une jeune Toastmaster, tant en âge que dans le mouvement, mais qui a déjà fait ses armes à un club qui aime se dire qu'ils viennent des dieux de l'Olympe. On ne sait pas, mais c'est ce qu'ils disent tout le temps. Elle est l'actuelle VPF, on va dire la vice-présidente à la formation pour mieux à l'éducation de ce club. Elle adore la technologie, même si récemment, elle nous a dit qu'elle n'observe rien des relations amoureuses à voir. Mais ce soir, c'est elle qui va diriger ce match. La Toastmaster Jesli Deli, sous vos applaudissements. Toastmaster Deli, le lutrin virtuel est à toi. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la division D. Chers collègues Toastmasters, chers débatteurs, amis du débat, bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé Bonsoir. entendre. Bonsoir, bonsoir. 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 Oh là là. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici ce soir en tant qu'animatrice de cet événement exceptionnel. Alors, ce soir, nous nous penchons sur la résolution suivante, que l'État haïtien devrait taxer plus hautement les personnes fortunées, ou du moins les gens fortunés. Alors, c'est une déclaration audacieuse et c'est elle qui va constituer le point de départ de notre réflexion de ce soir et aussi du match de ce soir. Alors, pour commencer, j'aimerais vous donner un petit aperçu du déroulement de ce match. Alors, nous allons débuter avec des discours constructifs où chaque équipe présentera ses arguments en faveur ou contre la motion. Et ces discours ont une durée de 5 minutes pour chaque débatteur. Ensuite, nous entrerons dans la phase de passage en revue et de réfutation, où les équipes auront l'occasion d'examiner attentivement les arguments adverses et de contester de manière stratégique. Et cette partie, chaque débatteur aura 3 minutes. Alors,
Après ces échanges rigoureux, nous aurons une petite entrevue avec les équipes et après, nous annoncerons les résultats. Alors, pour commencer, en fait, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que nos orateurs ont été soigneusement sélectionnés pour représenter deux équipes distinctes, chacune avec des perspectives uniques sur la question. D'un côté, nous avons l'équipe en faveur de la résolution, c'est le secteur 18, composé de Toastmaster Juni Loraganem, capitaine, Toastmaster Jimmy Charlot, Toastmaster Christopher Pierre et Toastmaster Fils Rabel. Ils sont prêts à argumenter en faveur de cette proposition. Et pour ce match, les deux débatteurs qui représenteront l'équipe du secteur 18 sont le numéro 1 qu'on appelle pour 1, c'est le Toastmaster Jimmy Ilchaolo et Toastmaster Juni Loraganem sera la deuxième oratrice de l'équipe affirmative. De l'autre côté, nous avons l'équipe contre la résolution, c'est l'équipe du secteur 21 qui est prête à exprimer son opposition. Elle est composée de Toastmaster Stéphane Bully, capitaine, Toastmaster Blaiter Joseph, Toastmaster Finlay Saint-Fort et Toastmaster Evans. Et pour ce match, les deux débatteurs qui seront sur le podium sont Toastmaster Stéphane Bully, qui sera la contre numéro 1, et le numéro 2 sera Toastmaster Evans juste. Alors, juste pour un petit rappel, le secteur 18 est pour la résolution et le secteur 21 est contre. Donc, sans plus tarder, je demande aux deux capitaines de se saluer et j'invite le Zoom Master à les mettre en spotlight pour nous, s'il vous plaît. Je vois déjà Toastmaster Ganem, Toastmaster Bully. Demandez aux joueurs d'allumer leur caméra. Donc, c'est difficile de les mettre en spotlight quand les caméras sont fermées. Donc, c'est pratiquement impossible. Merci beaucoup. Alors, nous avons les deux capitaines en spotlight. Je vous demande de vous saluer. Bonsoir, Jimmy. Toastmaster Ganem. Toastmaster Ganem. Bonsoir, Toastmaster Bully et bonne présentation. Alors, bonne participation pour le match. Merci. Merci à vous. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous présenter quelques consignes pour que notre débat se déroule harmonieusement. Alors, les microphones de l'assistance resteront fermés pendant le déroulement du match et le chat aussi sera désactivé. Une fois le débat commencé, la salle d'attente sera activée et les Zoom Masters seront responsables de ne laisser entrer les personnes de la salle lorsque cela sera jugé approprié. Et aussi, les demander au public de s'abstenir de sortir ou d'entrer dans la salle Zoom quand les débatteurs sont en train de parler. Alors, j'aimerais avoir le chrono numéro 1 afin de faire un petit rappel pour le chronométrage. Est-ce que je peux avoir le chrono numéro 1 en spotlight pour jouer les couleurs? Monsieur le Zoom Master. Chrono numéro 1. La caméra est activée. Merci beaucoup. Alors, pour les discours constructifs de 5 minutes par débatteur, à 3 minutes, la couleur verte sera affichée, à 4 minutes, la couleur jaune et à 5 minutes, la couleur rouge. Et pour les discours de réfutation et de passage en revue, 3 minutes par débatteur, à 2 minutes, la couleur verte, à 2 minutes 30 secondes, la couleur jaune et à 3 minutes, la couleur rouge.
Et une fois le temps écoulé, le micro sera automatiquement coupé. Et aussi, il y a un point important à soulever. Est-ce qu'on peut... Ok, merci beaucoup. Il y a aussi un autre point important à soulever. Alors, nous savons que nous sommes en virtuel. Si le débatteur a un problème de connexion durant sa présentation, il aura 1 minute pour se reconnecter. Et si cette situation persiste au maximum 3 fois, alors le membre réserviste de l'équipe prendra le relais. J'espère que j'ai tout dit et j'espère aussi que vous êtes prêts. L'équipe secteur 18, l'équipe secteur 21, est-ce que vous êtes prêts? Toastmaster Bully, Oui, je suis prête. Toastmaster Ganem, Oui, prêt. alors, que le débat commence. Je rappelle, la résolution est bien que l'État haïtien devrait taxer plus hautement les gens fortunés. Pour les discours constructifs, j'appelle Toastmaster Jimmy Hill Charlot, le premier orateur de l'équipe affirmative. Alors, je demande. OK, merci beaucoup. C'est bon, son micro est ouvert. Alors, Toastmaster Jimmy Hill Charlot, je te passe le lutrin virtuel. Je dois d'abord m'assurer que j'ai la chronométrie. Est-ce que tu vois le chrono numéro 1? Oui, laisse-moi finir. C'est bon. Très bien. Oui, c'est bon maintenant. C'est à toi. Tant que la pauvreté, l'injustice et l'inégalité flagrante persisteront dans notre monde, aucun d'entre nous ne pourra vraiment se reposer, a dit Nelson Mandela. Mesdames, Messieurs, ce soir, mon équipe défend la résolution qui stipule que l'État haïtien devrait taxer plus hautement les gens fortunés. Nous sommes tous victimes de l'insécurité sans précédent qui règne en Haïti. Des multiples tourments que subissent la population haïtienne. Et dans cette persistance de la pauvreté, il faut bien trouver les causes des solutions. Ainsi, le système de société doit plus que jamais faire l'objet de réflexions profondes pour l'avenir de cette nation. Après son institution en 1982 en Haïti, la TCA a fait son chemin avec des innovations et des faiblesses telles que mentionnées dans le papier de François Ferrand, disponible sur le site de la dgi.gouv.ht. En effet, au départ, ils étaient de 7%. On a initié en 1995 un système à double taux qui n'a duré au moins qu'1 an. Pas plus qu'1 an alors. Un taux de 10% sur le chiffre d'affaires de toutes les catégories de commerçants et producteurs et un taux de 6% pour tous les produits dont le taux de taxation au tarif douanier se situe entre 0 et 7,5%. Depuis, il est à 10%. Ceci dans un régime normal qui oblige une déclaration mensuelle. Jusqu'à l'introduction en 2003 du régime simplifié qui habilite à faire
une déclaration au entre octobre 5 apporter des nouvelles modifications concernant le chiffre d'affaires plafond. Maintenant, on peut lire dans le août 2022, que l'on va vers l'adoption de code général des impôts. Alors, l'administration fiscale haïtienne poursuit encore son œuvre d'innovation de la taxe. Il est donc de bon ton de réclamer des citoyens un quote-part de leurs revenus, particulièrement aux contributions plus significatives des plus fortunés du pays. Grand privilège, grande responsabilité. Pour fixer les idées, disons que l'État haïtien devrait taxer à hauteur proportionnelle des fortunes détenues. En parlant de taxation, nous faisons référence aux différents types de prélèvements dans le code fiscal haïtien. l'IRI, APCA, CVA, patente, etc. Mon équipe plaide en faveur de cette résolution. Et pour cela, nous avançons trois solides arguments irréfutables. L'État haïtien devrait taxer plus hautement les infortunés car cela permettrait de réduire des inégalités et de maintenir l'ordre social. Mais pour deux, cela favoriserait une stimulation de la croissance et développement durable. Trois, cela favoriserait une mobilité sociale et une égalité d'opportunités. Mesdames, Messieurs, tandis que ma coéquipière va vous expliquer nos arguments 2 et 3, permettez-moi de vous expliquer qu'une taxation plus élevée des plus fortunés peut contribuer à atténuer les inégalités sociales en redistribuant les revenus de manière plus équitable. Regardez ce que nous vivons actuellement dans le pays. La prolifération des gangs, des tensions sociales, des disparités économiques. Ne sont-ils pas des causes des inégalités sociales? Il faut rappeler que l'idée selon laquelle l'accroissement des inégalités est une menace pour l'économie n'est pas une nouveauté. Depuis plusieurs années déjà, des grandes instances comme la Banque mondiale ou le FMI soulignent que ce phénomène doit être combattu pour préserver la croissance et taxer les plus riches. C'est une option logique pour compenser les inégalités sociales. C'est ce que d'ailleurs qu'a démontré et recommandé Deborah Intrago dans le rapport de recherche d'Oxfam de décembre 2011. C'est ce que même des millionnaires du monde entier ont demandé au gouvernement, selon France 24 du 21 janvier 2022. Dans le portrait social de l'INE, Merci beaucoup, Toastmaster Charlot. Et maintenant, nous appelons sur le podium Toastmaster Stéphane Bully, la contre numéro 1. Toastmaster Bully, est-ce que tu vois le chrono numéro 1? Monsieur le Zoom Master. Monsieur le Zoom Master, est-ce que